mon ami, tes péchés te sont pardonnés. C'était épique, magnifique. C'était trop beautiful. Ça m'a vraiment touchée quand Jésus l'a guéri. Le plus important pour moi, c'est qu'on sache que Jésus il est puissant et qu'il peut faire tout. L'idée de Ma Bible Junior est venue lorsque, avec les équipes, on a commencé à brainstormer, à travailler sérieusement sur le développement de l'application Ma Bible. On s'est dit, waouh, le concept est génial pour les adultes, mais les jeunes, on s'est dit, il faut absolument qu'on puisse toucher toutes les générations parce qu'il y a tellement peu de contenu qui existe pour les jeunes et il faut absolument qu'on touche la jeunesse. Alors on s'est dit, il faut que quand on lance l'application, la bonne idée, ce serait qu'il puisse y avoir deux types de profils, deux types d'expériences. Une expérience classique pour les adultes et une expérience pour les juniors de moins de 14 ans. Et que cette expérience soit tellement cool, tellement fun, que les jeunes aient envie de venir méditer la parole de Dieu chaque jour sur cette application. Et c'est ce qu'on a fait, avec un contenu et un design vraiment adapté à leur âge. En 2022, Michael Debo m'a contacté suite à des illustrations que j'ai publiées sur Instagram. Il m'a demandé de les rencontrer. Et avant même notre rencontre, Dieu m'a dit, dis oui à ce qu'il va te demander. La première fois que j'ai entendu parler de Obed, c'est à travers Jérémy. Il est venu dans mon bureau, il m'a montré un compte Instagram, j'ai regardé, et sur ce compte, il y avait des illustrations extraordinaires des évangiles, de Jésus-Christ. Et nous-mêmes, en tant qu'adultes, on était impactés par ces images. On s'est dit, wow, ce jeune, il a du talent. Et quand on a commencé à travailler sur le concept de Ma Bible Junior, j'ai repensé à lui. Alors, je lui ai envoyé un email et j'ai dit, bonjour, j'aimerais vous présenter, vous parler. Et est-ce qu'on peut s'appeler ? Et puis là, il a dit, dès qu'il a reçu l'email, en fait, l'Esprit de Dieu lui a dit, quoi que ce soit que Michael te demande, dis oui. Et c'est comme ça qu'il avait le cœur prêt. Et je lui ai parlé du projet de dessin animé qu'on veut faire avec Ma Bible Junior, de ce contenu unique pour toucher les enfants et faire en sorte que les enfants s'attachent à Jésus, aiment Jésus. Il a tout de suite embarqué et rejoint l'équipe. Suite à notre rendez-vous, Dieu m'a donné un songe. Et j'ai vu des enfants, un petit nombre d'enfants, mais qui s'agrandissaient, ça s'est multiplié, qu'on ne voyait plus les bouts, et beaucoup d'enfants qui rejoignaient le royaume de Dieu grâce à ces projets de MCI. Je me souviens de cette réunion, on était là avec toute l'équipe et on se disait, mais qu'est-ce qu'on peut faire comme concept de dessin animé pour les enfants ? On est une petite équipe. Ça, c'est très chronophage, c'est très coûteux de faire des dessins animés. Et là, j'ai eu un flash. Je me suis souvenu que quand j'étais jeune, avec ma maman, elle me mettait des magnétophones avec des cassettes à bobine et elle me donnait un livre avec des contes animés à l'intérieur avec des belles images. Et j'écoutais ces cassettes et ces belles histoires qui ont bercé toute mon enfance. Et en même temps, je regardais ces belles images. Et là, j'ai dit, c'est ça qu'il faut faire. Il faut qu'on fasse un nouveau concept où c'est pas du full animé comme un dessin animé, mais on voit des images vraiment belles, magnifiques. Et on fait travailler l'imagination de l'enfant avec du sound design et l'accent est mis sur le texte et des pointes d'humour. Ça va être extraordinaire. Et là, quand j'ai partagé ça à l'équipe, il y en avait vraiment qui étaient mordus au dessin animé. Ils se sont dit, il faut qu'on fasse une full animation comme on voit dans les dessins animés de Pixar et autres. Et j'ai dit, je voudrais bien, mais comment on va le faire ? Parce que ça demande des grandes équipes et on n'a pas ces équipiers. Et on n'a pas ces moyens-là. Et on a quand même tenté l'aventure. On s'est dit, on va optimiser. Alors, on commande les fameux costumes qui existent avec lesquels on fait les mouvements de cinéma parce que les mouvements demandent beaucoup d'énergie, beaucoup de temps. Et c'est comme ça qu'on a commencé à faire du motion tracking. Et on a vraiment optimisé le temps, mais malgré tout, ça ne nous permettait pas de faire plus de 2 épisodes de 5 minutes par an. Et ça, c'était pas envisageable. Alors, ce qui est fou, c'est qu'on a montré la version actuelle et la version complètement animée à différentes personnes. Et toutes, sans exception, préfèrent la version actuelle parce qu'elle a une identité. Elle nous permet de nous concentrer sur le texte, sur ce qui est dit. On n'est pas distrait par tout un tas d'animations. Et les images, on peut les travailler, elles sont beaucoup plus belles, avec une emphase vraiment mise sur le sound design. Alors, ce qu'on veut au final, c'est qu'il y ait de l'impact. J'ai eu l'occasion de faire des effets visuels pour Warner Brothers, Disney, comme Maleficent, Dr. Dolittle, King Kong et plusieurs autres. Les projets de Ma Bible Junior, comme Jésus et le paralytique, on m'aurait dit, il y a 1 an, que ça a été fait par 2 artistes, je vous aurais dit que c'est impossible. Juste pour vous mettre en perspective, des émissions comme Pat' Patrouille sont faites par des studios
qui ont plus de 400 employés. Nous, avec 2 artistes, Obed, un champion en modélisation, Cindy, une championne d'animation 3D, le niveau qu'on a été capable d'atteindre, le niveau visuel, la qualité de l'animation, sincèrement, ce qu'ils ont été capables de faire, pour moi, c'est vraiment impressionnant. J'arrive même pas à m'imaginer qu'est-ce qu'on va être capable de faire avec une plus grosse équipe. Avant de travailler chez MCI pour le projet Ma Bible, j'ai travaillé pour un studio où on avait des contrats avec Warner Brothers et Disney. Mais après m'être convertie en 2020, malgré les bonnes opportunités de travail, où j'ai pu travailler sur Space Jam 2 et Désenchanted, je savais que le Seigneur m'avait conduit à travers mes études pour que je puisse utiliser mes talents pour le servir. Quand je pense à tout le temps que les enfants passent sur les téléphones, à jouer à des jeux ou regarder des dessins animés, je suis très heureux de me dire que bientôt sur ma Bible, on va avoir ce qu'on appelle l'expérience junior. Une expérience interactive, colorée, fun et pleine de jeux qui va aider à la fois les enfants à grandir avec Dieu, mais aussi à connaître la manière dont Jésus intervient dans la vie de tous les jours. Étant adulte, j'ai parfois la nostalgie de jeux et d'histoires que j'ai entendus quand j'étais enfant. Je crois qu'au travers de ma Bible, on est en train de laisser un héritage précieux à ces enfants qui vont s'attacher à la parole de Dieu. J'ai toujours voulu travailler sur des projets pour enfants. En fait, mon rêve, c'était d'un jour travailler pour Pixar. Mais maintenant, mon rêve, c'est vraiment de voir des millions d'enfants touchés, impactés par les projets Ma Bible Junior. Dès maintenant, faites partie des 20 000 partenaires mensuels qui porteront la vision d'EMCI et qui l'amèneront encore plus loin. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/20 000. Bonjour, tout le monde fait des erreurs. J'imagine que tu en as faites, mais tu ne dois pas penser que tes erreurs sont trop grandes pour qu'il y ait de la part du Seigneur un pardon et également une restauration. La vie est longue et il y a de multiples occasions dans cette vie présente de faire des erreurs, mais également, malheureusement, de commettre des péchés. Alors, Dieu connaît tes erreurs, mais il te dit que tout n'est pas fini. On peut se souvenir de David, l'homme selon le cœur de Dieu, ce jeune berger que le Seigneur a utilisé. Il a envoyé le prophète vers lui, il a reçu cette onction. Cet homme qui avait un cœur pour Dieu et que Dieu va utiliser de façon extraordinaire pour abattre le géant Goliath et réduire à rien les ennemis, les Philistins, et faire de lui comme une légende parmi le peuple d'Israël. On en parle jusqu'à aujourd'hui. Cette victoire extraordinaire que Dieu lui a donnée. Et la vie est longue. Et un jour, ce David devenu roi, fatigué, il n'est pas parti cette fois-ci en guerre avec son peuple. Certainement, il aurait dû y aller, mais peut-être la lassitude, la fatigue. Et le voilà au milieu de la nuit, peut-être avec des inquiétudes personnelles, des défis personnels, se levant au milieu de la nuit. Et là, qu'est-ce qu'il voit? Il voit une femme nue en train de se baigner. Une simple soirée, une simple nuit, et il commet ce qui peut paraître être l'irréparable. Il fait venir cette femme, il couche avec elle, bien qu'elle soit mariée et bien qu'ils ne soient pas mariés tous les deux. Et il commet cette grande erreur, terrible erreur, qui va avoir des conséquences terribles dans la vie de David. Et il va avoir un avant ce moment et un après cette erreur. Le psaume 51 va être écrit par ce David lorsque le prophète Nathan va venir vers lui après qu'il soit allé vers Bathsheba pour quelques minutes, une jouissance éphémère. Il va avoir de grandes difficultés, de grandes tribulations à cause de ce moment, une erreur. Et il va écrire ce psaume que je vous invite à lire à la maison. Je vais partager quelques versets de ce psaume. Il dit « Dieu, fais-moi grâce selon ta bienveillance. Selon ta grande compassion, efface mes crimes. Lave-moi complètement de ma faute et purifie-moi de mon péché. Car je reconnais mes crimes et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul, et j'ai fait le mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence. » Voyez-vous, on peut pécher et faire le mal. Et ceux qui sont passés par là, ceux qui font des erreurs, ceux qui commettent des péchés, alors pas forcément
par ce genre de péché, qui est un péché extrême. Mais même par là, ceux qui ont commis ce péché, ce qui va vraiment montrer la repentance, c'est notre attitude. Voyez-vous, quand quelqu'un se repent, par exemple, quelqu'un vient au Seigneur Jésus-Christ, il se repent de ses péchés, il ouvre son cœur à Dieu, il se repent, et il y a un moment, un instant, où Dieu vient habiter dans le cœur de cette personne devient une nouvelle créature. Mais dès le lendemain, cette personne peut désobéir à Dieu et faire le choix de ne pas le suivre. Certains croyaient en Jésus-Christ, et pourtant, ils n'ont pas changé. Et il y a parfois des personnes qui ont été pardonnées par le Seigneur pour leurs péchés. Donc ils ont marché avec Dieu et ils commettent une erreur, un péché. Il y a un moment où ils demandent vraiment sincèrement pardon. Seigneur, pardonne-moi, mais qu'est-ce que j'ai fait? Non seulement ils regrettent, mais ils demandent pardon. Et Dieu vient les pardonner tout à coup. Les voilà relevés, les voilà restaurés. Mais étonnamment, leur repentance ne les fait pas changer d'attitude. Ils sont toujours aussi durs avec les gens. Ils sont toujours aussi orgueilleux. Ils commettent encore le mal. Et on peut se poser vraiment des questions sur quel genre de repentance c'était. Quand on se repent, on est humilié. On s'abaisse. On s'abaisse parce qu'on s'est élevé et on doit s'abaisser. Et on doit changer. Après l'erreur, il doit y avoir un changement, une repentance réelle. David va dire « Purifiez-moi avec l'hysope, et je serai pur. Lave-moi, et je serai plus blanc que la neige. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. » Donc il doit avoir un cœur qui change, et un esprit qui change, des dispositions qui changent. Et il dira, les sacrifices agréables à Dieu, c'est un esprit brisé, un cœur brisé et contrit. Ô Dieu, tu ne le dédaignes pas. Voilà David avec ce cœur brisé parce qu'il a commis cette erreur, ce péché. C'est ce genre de repentance qu'on doit avoir quand on commet des erreurs. Alors Dieu connaît nos erreurs, mais par sa grâce, il jette nos erreurs et nos péchés dans la mer de l'oubli. Je voudrais parler avec vous de la manne un instant. Dieu m'a mis à cœur de partager cela avec vous en cette journée. Voyez-vous, la manne, ça a été le résultat des murmures du peuple d'Israël. Dans Exode chapitre 16, Dieu va faire un miracle extraordinaire. Nous savons qu'il va ouvrir les eaux en deux, le peuple va passer et ils vont glorifier le Seigneur. Et on peut le voir dans le livre d'Exode. Ils vont même chanter un cantique dans Exode chapitre 15 et dans le chapitre 16. Ils murmurent maintenant contre Dieu et contre son serviteur. Dieu peut avoir agi hier et aujourd'hui, nous voilà en train de faire n'importe quoi, de murmurer. Et donc, Dieu va leur donner la manne. Et la manne était comme un moyen d'épreuve. Dieu dit, je vais faire pleuvoir pour vous du pain du haut du ciel. Le peuple sortira, en recueillera jour par jour la quantité nécessaire. Ainsi, je le mettrai à l'épreuve et je verrai s'il marche ou non selon ma loi. Et un peu plus loin, on voit qu'ils n'écoutèrent pas Moïse. Il y eut des gens qui en laissèrent jusqu'au matin, alors que Moïse avait dit que personne n'en laisse jusqu'au matin. Et cela devint infect, et Moïse s'indigna contre ces gens. Alors, la manne, c'est une épreuve. Quand on commet des erreurs, on les a peut-être commis au moment de l'épreuve. On est éprouvé, rappelez-vous que c'est lorsque Jésus a eu faim que le diable l'a tenté. Mais ça peut être également quelque chose dans notre vie qui est semblable à de la manne. Et on doit se satisfaire, se contenter de cela. Paul dira, moi j'ai appris le contentement.
J'ai appris à être content dans l'état où je me trouve. Il dit, j'ai connu la disette, j'ai connu aussi l'abondance. Et en tout et partout, j'ai appris à être content. Les erreurs viennent parfois parce qu'en fait, nous ne sommes pas contents de la situation. David a eu une sorte d'insatisfaction avec la convoitise. Et pour se soulager dans cette soirée-là, avec les tracas, l'inquiétude, peut-être le stress, la fatigue, il était roi. Tout ce qu'il avait à porter, c'était difficile, c'était lourd à porter. Et voilà que il veut se décharger, il veut un moment fun, agréable. L'épreuve. Il y a des temps où tu passes par le désert et ce désert, c'est une épreuve. Tu as la manne, mais tu as le juste assez, c'est une épreuve. Qu'est-ce que tu vas faire? Ne commets pas d'erreur. Ne commets pas l'erreur de te plaindre de la manne. Ne commets pas l'erreur de désobéir à Dieu par rapport à ce qu'il t'a dit. Il y a des choses qu'il nous dit de façon personnelle. Il y a des choses que le Seigneur t'a dites. Peut-être les autres peuvent le faire, mais toi, il t'a dit non, ne le fais pas. Il leur avait dit ne laissez rien jusqu'au matin. Tu dois obéir aux instructions que le Seigneur t'a données, elles sont pour toi. Et ne fais pas l'erreur, ne commets pas l'erreur dans ton cœur de dire « Ah non, mais c'est bon, finalement les autres le font, et du coup moi je peux le faire. » Non, non. Parce que toi, Dieu t'a consacré. Samson ne devait pas boire de liqueur forte. Il était consacré, il ne devait pas se couper les cheveux. Est-ce que c'est un péché de se couper les cheveux? Non. Mais pour lui, c'était un péché. Il ne devait pas se couper les cheveux. Il était consacré, mis à part. Naziréen, mis à part pour Dieu. Il y a des choses que Dieu t'a dites. Elles ne sont pas un péché pour les autres, mais pour toi, ça le deviendra si tu le commets. Si tu fais cette erreur. Dieu t'a dit, ne touche pas. N'y va pas. Ne le fais pas. Tes parents t'ont dit, ils t'ont donné ces instructions. C'est Dieu qui a parlé à travers leur bouche. Ils t'ont encouragé à bien agir. Et pourtant, tu as commis l'erreur. Ton pasteur t'avait dit, tes amis t'avaient dit, ton épouse t'avait dit, ton mari t'avait dit, tes parents t'avaient dit. Et pourtant, tu as commis l'erreur. Dans Deutéronome au chapitre 8, le Seigneur dit, tu te souviendras de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver, pour reconnaître ce qu'il y avait dans ton cœur, et si tu observerais ses commandements, oui ou non. Observes-tu les commandements de Dieu? Oui ou non? C'est comme un sondage. Est-ce que tu observes les commandements de Dieu? Oui ou non? Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim, et il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas, et que n'avaient pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Ton vêtement ne s'est pas usé, ton pied ne s'est pas enflé pendant ces 40 années. Reconnais en ton cœur que l'Éternel, ton Dieu, t'éduque comme un homme éduque son fils. On passe par des temps d'épreuve. Et qu'est-ce que Dieu veut voir? Il est bon. Il veut voir ce qu'il y a dans notre cœur. Surtout, il veut qu'on puisse voir nous-mêmes ce qu'il y a dans notre cœur, parce qu'avant même qu'on dise un mot, Dieu le connaît à l'avance. Dieu le sait déjà. Qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur? As-tu un cœur qui est bon? On peut avoir un cœur qui est bon et commettre des erreurs. Mais ce qui va montrer que, et vous savez, il est appelé celui qui avait le cœur selon Dieu, c'est que lorsqu'on a un cœur qui est bon et qu'on commet des erreurs, notre cœur est brisé et contrit. On dit, Seigneur, pardonne-moi. C'est vraiment la différence entre celui qui a un bon cœur et celui qui a un mauvais cœur, ou celui qui a un bon cœur
et qui veut obéir à Dieu, et celui qui a un bon cœur, mais qui à un moment choisit pourtant la mauvaise voie, de résister, de s'endurcir, de s'enfoncer dans le péché. Je prie que tu aies un bon cœur qui se repente. Qui se repente. Alors, Josué va plus tard conduire le peuple par le Jourdain. Tout comme Moïse était passé, lui aussi il va passer. Et Josué va dire au peuple, avant de traverser, « Sanctifiez-vous, car demain, l'Éternel accomplira des prodiges au milieu de vous. » Voilà le peuple qui avait commis des erreurs. Bon, nouvelle génération, mais quand même des erreurs. Et Josué lui dit, parce que leur dit, il va avoir une intervention de Dieu, mais sanctifiez-vous. Dieu veut dire à quelqu'un aujourd'hui, Dieu connaît tes erreurs, il connaît tes erreurs, je connais tes erreurs, mais tout n'est pas fini, je vais intervenir, sanctifie-toi. Sanctifie-toi, mets-toi à part. Sanctifie-toi. Et nous savons qu'ils vont avec l'arche de l'Alliance traverser. On en parlera demain certainement. Et après avoir traversé, célébrer la Pâque, et il est écrit « La manne cessa le lendemain quand ils mangèrent des productions du pays, puisqu'ils mangèrent des productions du pays, des pains sans levain, du grain rôti, etc. Pour les Israélites, il n'y eut plus de manne et ils mangèrent des produits du pays de Canaan cette année-là. Vous vous souvenez, le pays de Canaan? C'est de là dont ils sont revenus avec ces grappes de raisins énormes au point où ils étaient plusieurs à devoir la porter. Des fruits abondants. Ils y sont finalement entrés. Et la manne s'est arrêtée. Il y a un temps pour le juste, assez, c'est un temps d'épreuve. Dieu te met à l'épreuve. Il n'est pas méchant. Il sait ce qui est bon pour toi. Est-ce que le vase va dire au potier, mais pourquoi m'as-tu fait ainsi? Ou pourquoi me fais-tu passer par là? Ou pourquoi me déposes-tu ici, dans cet endroit de la maison? C'est Dieu qui choisit. C'est Dieu qui nous façonne. Nous, on doit se laisser modeler par le Seigneur dans ce temps d'épreuve et dire, Seigneur, merci pour la manne. Et même si ça dure longtemps, merci pour la manne. On a des promesses, c'est vrai, en Jésus-Christ. Nous avons tout pleinement en Jésus-Christ. Mais si nous devons passer par la manne, on doit le faire avec le contentement. Et ne pas commettre d'erreurs au moment de l'épreuve. Mais aujourd'hui, le Seigneur veut nous dire que même si nous avons commis des erreurs, peut-être même des erreurs qui nous ont amenés à manger la manne, il y a plus que la manne pour nous. Il y a les meilleures productions du pays, et ils vont pouvoir manger les meilleures productions du pays. Vous savez, la manne, elle va s'arrêter, mais la manne, c'était cette nourriture qu'ils cueillaient à terre. Ils devaient se baisser, s'abaisser pour manger et recueillir cette manne qui était là sur le sable ou sur la poussière, à même la terre. Ils mangeaient ce qui était sur la terre, mais quand ils sont entrés en Canaan, ils ont pris dans les arbres les fruits, les meilleures productions, même la vigne que le Seigneur avait prévue pour eux. La manne, c'est pour un temps, pas pour toujours. Tu auras peut-être la manne encore pour un temps, mais ce ne sera pas pour toujours. Fais confiance dans le Seigneur. Il agira. Tout n'est pas fini. Tout n'est pas fini. Dans Ésaïe, le Seigneur dit, au chapitre 43 et au verset 25, « C'est moi, moi qui efface tes crimes pour l'amour de moi, et je ne me souviendrai plus de tes péchés. » Dieu a fait le choix de ne plus se souvenir de tes erreurs, et c'est pourquoi ce n'est pas fini. Il y a encore un reste, il y a encore une bénédiction, il y a encore des libations que le Seigneur va laisser derrière lui. Il y a encore des grâces et il y a encore des cadeaux. Et il y a encore des guérisons, il y a encore des exaucements.
Il y a encore des promesses qui vont être réalisées pour toi parce que Dieu t'aime. Et avant de prier ensemble, et je veux prier pour toi, je partageais le témoignage de Daniel qui nous vient de Guyane. Il y a quelqu'un, tu es en Guyane en ce moment et tu écoutes cette émission avec attention parce que tu as commis cette erreur qui te paraît être impardonnable, mais le Seigneur te dit, repens-toi. Je n'en ai pas fini avec toi. Tu n'es pas disqualifié. Elle dit, je voudrais tout d'abord vous remercier pour ce que le Seigneur a fait dans ma vie. Dès ma naissance, j'ai vécu loin du chemin de Dieu. Ma conversion n'est arrivée qu'à mes 29 ans, j'ai eu 30 ans cette année. Né dans une famille avec mon père étant catholique, ma mère évangéliste. J'ai connu le Seigneur dès mon plus jeune âge, cependant j'étais tiraillé entre les deux religions, influencé par un garçon de mon âge. J'ai commis de nombreuses erreurs et je me suis éloigné de la foi. J'ai fréquenté l'église par intermittence, mais ce n'est qu'en fin d'année 2023, à la recherche d'une prière pour le matin, que j'ai véritablement renoué avec Dieu. En tombant sur une émission Prière inspirée du pasteur Jérémy Saudry sur YouTube, j'ai commencé à prier assidûment. Au début, tout allait bien, mais par la suite, j'ai rechuté. Puis en avril dernier, j'ai participé à la semaine de miracles de MCI et j'ai été libéré des blessures du passé et de mon âme. J'ai demandé pardon à mes enfants pour le mal que je leur avais fait et l'une d'elles m'a spontanément pardonné. J'ai également demandé pardon à ma mère. Souffrant de maux de ventre chroniques depuis 1 an, j'ai enfin été guéri. J'étais également dépendante au tabac, à l'alcool et à la terre blanche appelée Pemba. Je remercie du fond du cœur l'équipe de MCI TV pour m'avoir aidé à me libérer de toutes ces dépendances. Je pensais ne jamais m'en sortir et ma famille partageait cet avis. Mais grâce à vous et à l'œuvre du Seigneur, j'ai changé. Aujourd'hui, je suis en paix et j'ai retrouvé l'amour que je cherchais tant pour le Seigneur. Que Dieu vous bénisse abondamment. Le Seigneur nous relève. Le Seigneur nous guérit. Le Seigneur nous restaure. Il étend sa main d'en haut. Il nous délivre des grandes eaux. Il nous arrache à nos erreurs, à nos frayeurs, à notre passé. Oui, Seigneur, tu étends ta main d'en haut et tu me délivres des grandes eaux, de mon ennemi qui est plus fort que moi, de ceux qui se sont levés contre ma vie. Tu me délivres. Quelqu'un dans ce moment doit se repentir sincèrement. Homme, tu as trompé ton épouse et tu gardes ça dans ton cœur et tu dis Dieu m'a pardonné mais tu ne lui as pas confessé. Ce n'est pas ça la repentance. Tu dois avouer et confesser tes crimes. Tu dois le dire, tu dois le confesser, faire confiance à Dieu. Ce n'est pas ta façon de faire, c'est la façon de faire de Dieu. Si tu as péché contre un frère, tu vas voir le frère et tu lui dis. Tu te repens. Si tu as péché contre ton épouse, tu vas la voir et tu demandes pardon. Si tu as péché contre tes enfants, si tu as péché contre quelqu'un, va le voir, repens-toi. C'est pas ta façon de faire, c'est pas toi qui choisis. La façon de se repentir, c'est Dieu. Repens-toi. Ne cache pas tes transgressions, elles ne seront pas pardonnées. Mais abandonne-les, délaisse-les et confesse-les, mets-les à la lumière et le Seigneur interviendra pour toi. Je vais prier pour les autres, mais je veux prier pour toi. Tu dois le dire. Accepte de le dire. Accepte de confesser ce que tu as fait. Accepte de te repentir réellement et de changer, non seulement vis-à-vis de Dieu, mais vis-à-vis des hommes également. Ta repentance envers Dieu doit changer ton état d'esprit et ton attitude envers les autres. Et Père, je te demande, s'il te plaît, aujourd'hui, pour cette personne qui a commis des erreurs et des péchés, tu lui dis que ce n'est pas terminé, mais tu veux qu'elle passe par le chemin et la porte de la repentance. Père, de la même manière que Daniel a été guéri de ses maux de ventre chroniques qui étaient là depuis 1 an, quand elle a demandé pardon, quand elle s'est tournée vers toi, tu l'as guéri. Quelqu'un va être guéri de cette maladie chronique. Quelqu'un va être guéri de ses brûlures d'estomac. Quelqu'un va être guéri de cette arthrite, cette arthrose. Quelqu'un va être guéri d'une hernie qui est là.
de problèmes de dos. Tu guéris quelqu'un de problèmes de poumons, de problèmes de respiration. Quelqu'un qui à nouveau est tombé dans ses allergies, ses problèmes respiratoires, c'était parti et c'est revenu. Quelqu'un qui a ces douleurs que la médecine ne comprend pas, n'explique pas. Il n'y a pas de diagnostic. Mais quand elle se repent, c'est pardonné, c'est effacé, c'est guéri. Repens-toi devant le Seigneur maintenant, et alors que tu te repens, je déclare la puissance du Seigneur sur toi pour te guérir. Il dit, oh, par amour pour moi, je pardonnerai tes fautes et j'effacerai tes péchés. Je ne m'en souviendrai plus. Seigneur, je prie. Job a prié pour ses amis qui lui avaient fait du mal et il a été restauré. Je prie pour ce Job qui doit demander pardon. Je prie pour ce Job qui doit obéir à ta façon de faire, qui doit poser l'action que tu lui as demandé de faire. Seigneur, à quelqu'un, tu lui demandes de poser un acte particulier, qu'il puisse le faire. Qu'il puisse le faire, même si c'est difficile. C'est toi qui choisis. Tu as ta façon de faire, Seigneur. On veut obéir. On ne veut pas se cacher. Que tout soit à la lumière. Que tout soit mis à la lumière. Seigneur, purifie nos cœurs. Josué a dit, sanctifiez-vous car le Seigneur va intervenir. Nous voulons nous sanctifier. Mon frère, ma sœur, sanctifie-toi. Nous nous sanctifions, Seigneur. Nous te consacrons nos cœurs. Lave nos mains. Purifie-nous entièrement, Seigneur. Nous voulons nous consacrer à toi et nous purifier. Nos cœurs, nos pensées, nos rêves, nos espoirs. Que tout soit sanctifié. Tu vas intervenir. Tu vas te glorifier. Je prie maintenant pour quelqu'un qui se repentit. Tu as commis des erreurs, mais tu t'es repenti. Tu as changé. Dieu dit que ce n'est pas fini. Ce n'est pas terminé. Il va agir. Père, c'est toi qui secours le malheureux. C'est toi qui secours les affligés. C'est toi qui secours ceux qui sont perdus. C'est toi qui viens relever ceux qui ont commis des erreurs. L'ennemi nous a poussés fort pour que nous tombions. Le juste tombe 7 fois, mais tu l'en délivres toujours. Père, je te demande, s'il te plaît, l'espérance. Avant-hier, j'ai prié pour la consolation. Hier, j'ai encouragé ton peuple à la foi. Je prie aujourd'hui, Père, pour l'espérance. L'espérance d'un jour meilleur. L'espérance dans les cœurs d'une action souveraine. L'espérance d'un miracle. L'espérance d'une délivrance. L'espérance d'une intervention de Dieu. Père, que l'espérance soit dans les cœurs. Je te demande d'intervenir, toi qui nous délivres. Toi qui libères. Toi qui ouvres la mer en deux. Père, il y a un moment où la manne doit s'arrêter. Oh mon Dieu, je prie pour celui qui passe par ce désert, fortifie son cœur. Avant d'arriver à la promesse et d'entrer dans cette promesse et d'obtenir cette promesse et de pouvoir manger les meilleures productions, garde son cœur, Seigneur. Mets dans son cœur l'espérance que ce n'est pas terminé, c'est un passage. C'est un passage, et même dans ce passage, tu prendras soin de lui. Tu prendras soin d'elle. Il y aura encore suffisamment pour vivre.
Mais c'est un désert, c'est un passage pour apprendre le contentement, ce qui est vraiment important. Seigneur, je te loue et je te remercie. C'est pas terminé. Tu vas agir. Tu vas changer la situation. Elle aura cette promesse. Elle obtiendra ce pourquoi elle a prié. Il aura ce que son cœur désire. Oui, tu as dit, si on s'attache à toi, de tout notre cœur, tu nous donneras ce que notre cœur désire. Nous t'adorons, Seigneur. Oui, tu as commis des erreurs, mais Dieu dit que ce n'est pas fini. Il va agir. Sois reconnaissant. Que ton cœur soit rempli d'espérance. Espère en Dieu et il agira. Amen. Merci d'avoir suivi cette émission et merci à tous les partenaires mensuels de EMCI, car grâce à vous, nous pouvons accomplir de grandes choses pour le Seigneur. Je veux partager avec vous le témoignage de Jules et de Stella du Gabon qui nous disent qu'ils traversaient une situation financière extrêmement difficile et ils ont quand même choisi de devenir partenaires mensuels avec EMCI. Dès ce moment, ils confessent et témoignent que Jésus-Christ est intervenu d'une manière surnaturelle et miraculeuse, transformant leur situation financière. Le Seigneur Jésus-Christ nous a promis que nous avons un bon Père. Lorsque Paul a été soutenu par ses frères, il leur a fait cette promesse en Dieu. Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins. Alors, je veux vous encourager aujourd'hui, quelle que soit votre situation, à faire confiance dans votre Père céleste. Croyez en lui. Jésus a dit, donnez et il vous sera donné. Et si vous choisissez de semer dans le royaume de Dieu, aujourd'hui, le Seigneur prendra soin de vous. Je veux vous encourager à rejoindre la grande famille des 20 000 partenaires de EMCI, comme Stella et Jules, et voir la main du Seigneur se manifester dans votre vie. Rejoignez cette famille des partenaires afin qu'un grand nombre de personnes puissent rencontrer le Seigneur Jésus-Christ et voir leur vie être transformée par le message et la puissance de l'Évangile. Dès maintenant, faites partie des 20 000 partenaires mensuels qui porteront la vision d'EMCI et qui l'amèneront encore plus loin. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/20 000.